Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler comment analyser avec Fractal Fibonacci. Donc avec l'indicateur fractal, avec l'outil Fibonacci. Je vais vous montrer comment avec seulement ces deux outils, vous pouvez affiner votre analyse. Parce que certaines personnes analysent le marché, mais ils ont du mal à trouver le point haut, le plus bas, comment trouver les points d'entrée, comment filtrer les informations pour avoir plus de détails possibles. Ok, c'est dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la combinaison de l'indicateur fractal avec l'outil Fibonacci peut améliorer votre manière d'analyser le marché. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier. Le mec sympa qui te partage des astuces et des indicateurs pour être profitable sur le marché du trading. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager, cela fait plaisir et cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Ok, alors sans plus tarder, ajoutons l'indicateur fractal pour comprendre comment celle-ci fonctionne. Je vais dans le point F qui est là. Je clique sur fenêtre principale, je cherche fractal. Fractal, c'est l'indicateur de monsieur Bill Williams. Nous sommes là, Bill Williams, fractal. Ok, je vous parlerai de ces autres indicateurs, alligators, les autres dans une prochaine vidéo. Mais actuellement, on va plus parler des fractales. J'insère fractal pour la couleur, je préfère la couleur rouge, je laisse, voilà. Fractal, c'est un indicateur qui me montre le point haut et le point bas, seulement. Le point haut et le point bas. Là où il pointe sa flèche, donc c'est le point bas actuel. Et là où il pointe sa flèche en haut, c'est le point haut actuel. Mais ce point haut actuel vient d'être cassé par ce point haut actuel. Il le trace. Et quand il est encore cassé par un autre point, il trace, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voici comment Fractal fonctionne. Maintenant, comment Fractal va nous aider à faire nos analyses. Premièrement, on doit déterminer la tendance. Là, je suis en weekly sur MT4. En Forex, j'aime plus analyser sur MT4 quand je suis sur du mobile parce qu'avec MT4, je peux aller sur du weekly, voire même du mois, jusque j'ai le data jusque ceux de 2004. Ça me permet vraiment de faire mes analyses. Ok. Je suis en weekly. En weekly, je peux déterminer que nous sommes sur une tendance haussière. Il y a un canal qui se dessine juste là. Je dessine ce canal. Voilà, il est juste ici. Ce point, j'arrange ici. J'abaisse là. Je fais ça. Ok. En weekly, nous sommes sur un bon canal. Ok. Alors, je descends en daily pour avoir un peu plus d'informations. En daily, je vois que nous sommes dans un range. Un range, donc le marché ne va nulle part. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. En daily, nous sommes dans un range. Et quand le marché est dans un range, on n'a pas trop d'informations parce que le marché en range, c'est un marché qui stagne. Voilà, en daily, on voit ça fait plusieurs jours que le prix ne part nulle part. Il monte, il descend, il monte, il descend, il est presque stable. Ok. Alors nous, on veut chercher des points d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On descend en H1. Je descends en H1 parce que je change de time frame, c'est pour filtrer les informations. Je vais du plus grand time frame au plus petit time frame et je vais vous montrer comment analyser avec aussi Fractal. On est en H1. À H1, on voit que nous étions dans une tendance baissière. Jusque là, il y a eu changement de tendance. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il y a eu changement de tendance? Parce que le point haut actuel ici, attendez, je remplis celui-ci, c'est parce que ce point haut actuel vient d'être cassé par un autre point plus haut que ça. Voilà. Vous savez, pour une tendance baissière, il faut que le point haut soit de plus en plus bas et le point bas soit de plus en plus bas. Mais bizarrement, ce point haut vient d'être cassé par celui-ci. On dit que nous sommes dans une tendance haussière. Il y a changement de tendance.
Et pour qu'on considère que nous sommes dans une tendance baissière, il faut que ce point bas ici actuel soit cassé parce que c'est le point bas actuel. Alors, qui nous montre ça? Fractal. Fractal nous montre que voilà, pour qu'on dise que nous sommes dans une tendance baissière, il faut que ce point bas soit cassé. Parce que pour une tendance haussière, le point haut sont de plus en plus hauts. On dira que la tendance est devenue baissière quand ce point bas sera cassé. Ok? Et ce qui nous fait croire que nous sommes dans une tendance haussière parce que ce point haut actuel ici vient d'être cassé. Qu'est-ce que je fais? Je trace. Ok? Voilà. Je m'explique. Premièrement, j'ai commencé à repérer la tendance en daily, en weekly, puis je filtre les informations jusqu'à ce que je suis en H1. En H1, je place mes zones clés qui me montrent si je suis dans un retournement de tendance ou bien une continuation de tendance. Ici, on était dans une tendance baissière. Jusqu'à ce niveau, il y a un retournement de tendance. Pourquoi? Ce point haut vient d'être cassé par ce point haut actuel. Du coup, on n'est plus dans une tendance baissière, on est dans une tendance haussière. Et on doit marquer nos zones clés pour avoir les informations si le marché va tourner ou pas. Alors jusque là, nous sommes dans une tendance haussière parce que ce point bas est plus haut que celui-ci et ce point bas est plus haut que celui-ci. Pour que nous disions que la tendance est baissière, il faut que ce point bas soit cassé. Et nous avons une confirmation que nous sommes haussiers parce que ce point haut ici vient d'être cassé. Il faut qu'on casse ce point haut. Du coup, pour targeter, on va dire voilà, notre point haut actuel est là et notre point bas actuel est là. Donc le prix est entre ces deux points. Alors, on ne peut pas dire avec précision si le prix va monter ou bien descendre. Il faut encore descendre dans le plus petit time frame pour avoir plus d'informations. Je quitte des H1 en 15 minutes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en 15 minutes? En 15 minutes, je peux voir que voilà, nous étions dans un mouvement baissier jusqu'à ce qu'il y ait une cassure de ce point haut ici actuel qui devient un mouvement haussier. Jusque là, en 15 minutes, on n'a toujours pas d'informations. Je descends en 5 minutes. Et qu'est-ce que je vais voir en 5 minutes? En 5 minutes, voilà, en 5 minutes, j'ai ce point haut actuel et j'ai ce point bas actuel. Je me dis, voilà, je trace mon point bas actuel qui est ce que le fractal signale ici. Et mon point haut de 5 minutes est là. Alors, je prendrai position de sell si ce point bas est cassé. Là, je vais dire, voilà, je vais chercher à entrer à ce niveau. Je ne mettrai pas mon stop loss loin, je mettrai le stop loss sur le point haut actuel et je mets un peu d'espace parce que le prix peut bouger. Et mon target, je vais chercher à ce niveau. Vous voyez que le risque en vaut le coup. Voilà. Si ce point bas est cassé, je vais chercher ce niveau. OK? Mais si ce point haut est cassé, je me dis, voilà, si le point haut est cassé, donc, je vais, au lieu de chercher ce niveau, je vais aller chercher ça. OK? C'est comme ça que vous devez analyser quand vous utilisez Fractal. Okay. Fractal ne vous montre que le point haut et le point bas. Okay. Le point haut actuel et le point bas actuel. Maintenant, on était en 5 minutes. Comment utiliser Fibonacci à ce niveau? Okay. En 5 minutes, je vois que je suis dans une tendance haussière. Le prix fait le point haut de plus en plus haut et le point bas de plus en plus bas. Alors, je vais en 1 minute. En 1 minute, je suis à ce niveau. Voilà, en 1 minute, c'est vraiment dégueulasse. Mais quand même, je peux voir. En 1 minute, je suis à ce niveau. Je suis à ce niveau. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux mettre Fibonacci. Je trace de là jusqu'ici. Attendez, j'arrange mon Fibonacci. Je vais le colorer un peu, comme ça, qu'il soit un peu plus visible. Je le mets en bleu. 4, voilà. Et celui-ci, je le mets en rouge. Comme ça, il sera visible. Voilà. Avec Fibonacci, je vais dire ok, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu sur la zone 50. Fibonacci nous permet à voir à quel niveau le prix vient de retracer. Et si le prix retrace jusqu'au niveau 50,
ou 61. Ce sont nos points clés qui nous donnent les informations d'entrer et de prendre une position. Okay? Là, le marché est fermé. Je ne peux pas prendre cette position, mais je me dis à l'ouverture du marché, je sais où est-ce que je vais poser mes yeux. Qu'est-ce que je vais chercher? En même temps, je peux dire que c'est la session de Tokyo parce que le prix vient. Donc, le prix s'est clôturé. On patiente l'ouverture du marché le lundi. Mais déjà, le lundi, je sais où est-ce que je dois fixer mes yeux, comment est-ce que je dois le fixer et qu'est-ce que je dois patienter. Malheureusement, sur cette partie, on ne peut pas voir la puissance de Fibonacci vu que le marché est fermé. Mais j'espère que vous avez compris comment utiliser l'indicateur fractal pour analyser. Fractal te montre que le point haut et le point bas du marché. Toi, grâce à ce point haut et point bas du marché, tu peux savoir à quel niveau tu peux piéger le marché. Tu peux savoir le point haut actuel est où et qu'est-ce que je dois m'attendre sur si le point haut vient d'être cassé, si le point bas vient d'être cassé. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager. Cela permet d'agrandir la communauté Trader Sympa du quartier. Et écris-moi en commentaire l'indicateur que tu aimerais que je te fasse une vidéo et j'y répondrai par une vidéo pour t'expliquer comment utiliser l'indicateur. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se revoit pour d'autres analyses et stratégies. Peace.